Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question suivante. Pourquoi se lancer dans la création de jeux vidéo mobiles plutôt que de jeux vidéo PC ou console ou toute autre plateforme? Si vous me suivez, vous le savez, moi j'ai monté mon entreprise uniquement dans les jeux vidéo mobiles et depuis le début c'était prévu comme ça et ça n'a jamais changé. Tout simplement parce que les opportunités sur mobile pour moi, à mon sens, sont beaucoup plus grandes que celles que je pourrais obtenir sur PC ou sur console avec la même prise de risque financière, de temps et d'équipe. Lancer une start-up, c'est mettre aussi, c'est recruter des profils. Moi j'ai fait le choix de recruter une équipe, c'est recruter des gens qu'on embarque dans le bateau et qu'il faut réussir à maintenir dans le bateau, c'est-à-dire ne pas faire couler son bateau. Et je suis convaincu qu'en faisant des jeux mobiles, j'ai plus de chances d'y arriver qu'en faisant des jeux PC. Pour la simple et bonne raison, c'est que faire un jeu pour X ou Y plateforme ne va pas forcément demander les mêmes ressources. Et les attentes et les besoins de chacune de ces plateformes et des marchés, donc des joueurs qui sont dessus, ne sont pas les mêmes non plus. Si vous avez peut-être envie de créer des jeux PC parce que vous avez l'habitude de jouer sur des jeux PC, donc vous avez envie de faire des jeux qui ressemblent à ceux que vous aimez. Soit c'est très bien, moi aussi j'ai cette envie-là, mais au moins il faut être lucide et être conscient des ressources que ça va demander. Donc analysez bien vos ressources, quel est le temps que vous pouvez donner à votre projet, si vous êtes tout seul ou si vous êtes à plusieurs, même avec une petite équipe, quelles sont les finances que vous avez, est-ce que vous allez pouvoir déléguer une partie des compétences à un freelance, à un employé si vous voulez recruter une équipe et que vous voulez monter une entreprise, et comprendre aussi pour un projet qui a du potentiel sur chacune des plateformes, quel est le temps nécessaire à atteindre l'objectif de ce projet. Faire un bon jeu sur PC ou sur console, ça nécessite des grosses équipes, ça nécessite du temps, de l'argent, et ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, il faut des réelles compétences. Faire un jeu mobile, c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui sont moyennement compétents, encore étudiants, complètement autodidactes, c'est pouvoir tester ses idées avec quelque chose de plus soft. Voilà, arrêtez de vouloir faire des jeux qui sont des gros AAA qui ont nécessité 90 professionnels de ce secteur sur 2-3 ans, alors que vous êtes tout seul. Sur mobile, par contre, je connais de nombreux créateurs de jeux qui font des jeux tout seuls ou à deux, en développant ou sans développer, et qui s'en sortent très bien. Alors évidemment, créer un jeu, ça ne veut pas dire qu'on va gagner notre vie avec un jeu. Par contre, en créant un jeu vidéo mobile, vous allez avoir un time to market qui est beaucoup plus court. Et si en plus vous appliquez la méthode Lean et la loi Pareto en faisant du 20-80, en vous concentrant uniquement sur le gameplay, c'est ce que je conseille dans toutes mes vidéos, et de ne pas vous intéresser à la partie artistique, à la partie sound design et à d'autres parties, aux inventeurs et ainsi de suite, vous allez vous focus réellement sur l'expérience fun du jeu. Et si vous arrivez à créer quelque chose qui est intuitif, qui est fun, qui est sexy, et ben, même si c'est un prototype, je vous garantis que ce prototype aura des meilleurs résultats qu'un jeu fini qui n'est pas aussi intuitif, sexy et fun, même s'il a tous les à côté dedans. Donc l'avantage du mobile, c'est que vous allez pouvoir développer vos noyaux de jeu en allant très vite, quelques jours de développement si vous êtes développeur et peut-être quelques jours de création si vous utilisez des logiciels qui ne nécessitent pas de coder. Vous allez pouvoir aller très vite. Nous, on a un petit peu d'expérience maintenant, mais avec un développeur, on est capable de faire un prototype de jeu qui est suffisamment bon pour être testé sur le marché en moins d'une semaine. En moyenne, on est entre 4 jours et 10 jours maxi sur des projets un peu plus complexes, mais on s'est mis cette barrière-là, ça fait partie de nos contraintes. On ne va pas plus loin que ça, donc on choisit des projets qui sont potentiellement sur papier intéressants sur les marchés qu'on veut viser et qui sont faisables dans ce temps-là, du moins au moins la partie de noyau. Donc ça veut dire qu'on a très rapidement une réponse du marché sur quelle va être la potentielle rentabilité de notre concept, même s'il est encore au stade de prototype. Si les chiffres sont bons au stade de prototype, alors on peut aller plus loin, on peut repasser une semaine, 2 semaines, 3 semaines dessus pour amener vraiment du contenu, le sublimer et enfin avoir un jeu qui est suffisamment bon dans les chiffres pour trouver un partenaire éditeur, pour le lancer nous-mêmes en ligne en faisant de l'acquisition ou en le partageant auprès de communautés, d'influenceurs. Bref, on sait que ce projet pourrait être rentable. Mais sur mobile, on peut le faire très vite. Sur PC, sur console, pour faire un jeu qui a réellement du potentiel sur le marché, ce noyau de jeu va être beaucoup plus complexe qu'un noyau de jeu sur mobile. Donc voilà, tout simplement pour ces raisons-là, moi je conseille à tous les créateurs de jeux, même ceux qui sont expérimentés, de se lancer et de s'essayer au marché des jeux vidéo mobiles. Il y a de la concurrence évidemment, mais vous avez une concurrence de dingue aussi sur PC comme sur console. Mais sur mobile, vous avez aussi une grande concurrence qui sont très amateurs. C'est des gens qui sont en phase d'apprentissage, mais qui ne savent peut-être pas trop comment réussir sur le marché, quelles sont les tendances du marché actuellement, quelles sont les bonnes méthodes de création. Si vous vous appliquez à être rigoureux, discipliné dans la démarche, vous irez beaucoup plus vite à créer un potentiel revenu en étant sur mobile qu'en faisant des jeux sur PC ou sur console, tout simplement. Du coup, vu que créer un jeu vidéo mobile, ça demande moins de contenu pour avoir un jeu sympathique et que le marché attend moins de contenu dans ce type de jeu,
bah, ça va automatiquement demander moins de ressources, moins de compétences autour de la table. Donc ça va demander moins de finances, moins de temps. Et bien ça, plus ça, plus ça permet de pouvoir progresser beaucoup plus vite, de garder de la motivation, parce que vous allez pouvoir voir votre progrès très rapidement et tout en étant convaincu que vous vous rapprochez de votre deadline finale, qui est beaucoup plus courte que celle que vous auriez si vous avez fait un jeu PC ou console. Et donc ça va vous conforter dans votre niaque et dans votre envie d'attaquer ce marché. Et quand vous aurez fait votre premier prototype, que vous l'aurez testé, peut-être quelques autres aussi, jusqu'à obtenir un prototype qui a des chiffres suffisamment bons, je vous mettrai une vidéo à la fin pour vous parler de l'analyse du potentiel de votre jeu, vous saurez que vous aurez déjà un vrai premier pied dans l'industrie des jeux vidéo mobiles pour devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Ça ne marchera peut-être pas du premier coup, mais ce premier coup, il va pouvoir arriver dans 2-3 mois, même pas, si vous vous lancez maintenant avec des bonnes méthodes, une bonne analyse et en vous lançant sur mobile. Si vous faites pareil sur PC et sur console, ce sera peut-être que dans un an. Donc pour moi, c'est le mieux. Si vous accordez 30 heures par mois à la création de jeux parce que vous avez un travail à côté, bah vous serez capable de faire une dizaine de jeux par an. Au moins de prototypes testés sur le marché et d'avoir dans cela potentiellement un d'entre eux qui est meilleur que les autres, qui est voire bien meilleur que les autres, et celui-ci vous permettra de signer un joli contrat d'édition auprès d'un éditeur, de maintenir ce jeu pendant quelques mois en ligne et de générer des revenus, peut-être plus importants que vos revenus annuels actuellement en étant salarié ou étudiant. Et si vous êtes étudiant, bien évidemment, ce sera quand même plus simple de générer un revenu supplémentaire, enfin plus grand que vos revenus d'étudiant. C'est uniquement mon point de vue et mon retour d'expérience des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres créateurs de jeux et ainsi que mes choix après avoir fait mes analyses de marché avant de lancer mon entreprise. Moi, je reste convaincu que c'est la vérité aujourd'hui et que le potentiel du marché des jeux vidéo mobiles est en pleine croissance. À titre indicatif, selon les meilleurs analystes, le marché des jeux vidéo mobiles va gagner plus de 246% d'augmentation entre 2016 et 2021 en termes de revenus, que ce soit via les pubs ou les achats intégrés. Donc c'est un marché qui a besoin de contenu de grande qualité. Les éditeurs sont à la recherche, mais d'une force pas possible, de jeux qui sont qualitatifs et qui ont du potentiel. Et je peux vous aider à créer ce genre de jeu ou au moins à le faire plus facilement en gardant vraiment une bonne méthode, une rigueur et des deadlines courtes en restant concentré sur du 20-80, une méthode lean. Voilà, donc appliquez tout ça et concentrez-vous sur le marché des jeux vidéo mobiles. Allez faire des hyper casual games. C'est peut-être la meilleure chance que vous avez aujourd'hui de vraiment pouvoir devenir libre et indépendant en vivant de votre passion pour la création de jeux. Donc ce serait dommage de s'en priver, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Vous allez voir que vous prendrez bien plus de plaisir à créer des jeux sur mobile que de galérer dans le temps à vouloir créer des jeux sur PC ou sur console. J'ai été ravi de vous faire cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, ça me permettra de le savoir et de toucher aussi d'autres créateurs de jeux. Je vous invite également à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvideopro.fr. Il y a bien d'autres articles et d'autres vidéos qui vous permettront peut-être d'apporter des conseils ou des ressources supplémentaires pour vous aider à atteindre vos rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!